Alors, je voudrais d'abord vous remercier de votre gentille invitation, bien sûr, et j'aimerais en profiter aussi pour vous remercier de l'organisation régulière de ces colloques. Voilà, je pense que c'est vraiment un aspect de la vie, je dirais, de notre communauté, hein, des SVTistes. Voilà, hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, pourquoi pas. Et je crois qu'il n'y a pas tant que ça de communautés éducatives autour d'une discipline qui fasse ce genre de choses. Et je trouve que c'est très bien, y compris d'utiliser ces colloques pour aborder sous un angle y compris discursif, en remettant en cause des choix. Tous les choix peuvent être remis en cause, bien entendu. Et donc, je pense que c'est un élément important de la vie de la communauté. Voilà. Et si je n'avais qu'un regret à propos de ces colloques, c'est qu'on n'arrive pas encore suffisamment à en publier largement les actes, les résultats, en faire mieux connaître les enregistrements, enfin bref. Voilà. D'ailleurs, c'est pas vrai que pour ce colloque-là, hein, mais d'une manière générale, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. Hein, faire vivre largement des choses d'une grande richesse et qui, finalement, ne profitent qu'à trop peu de monde. Voilà. Alors, cela étant dit, je me suis même un peu demandé si j'avais quelque chose à vous dire, parce que ce n'est pas tellement un sujet sur lequel il y a des grandes polémiques. On peut évidemment s'empoigner longuement pour savoir s'il faut parler de tel détail ou pas, mais bon, c'est tout de même pas un sujet extrêmement chaud, hein, l'immunologie, sur le plan des choix qui se font autour d'elle. Alors, ce que je vais faire, plutôt que d'essayer de vous donner un exposé un petit peu structuré, je vais essayer de prendre quelques points comme ça, de manière très pointilliste, hein, un certain nombre de petits regards ponctuels, de manière d'entrer dans le sujet. Et puis je vais essayer de faire court pour que éventuellement vous puissiez me poser des questions ensuite si vous le voulez. Alors, d'abord, ne pas oublier ce préambule général, c'est que, vous savez, l'écriture d'un programme, autrefois, aujourd'hui et sûrement demain, c'est un exercice qui présente une caractéristique tragique au sens de la tragédie classique, hein, c'est-à-dire que si l'on pouvait se contenter pour écrire un programme, faire la liste de ceux dont on a le devoir de parler à ses élèves, ce serait très facile. Mais en réalité, on doit choisir entre des devoirs contraires. C'est donc bien hein, la tragédie grecque. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des choses qui ont un avantage, c'est qu'on est sûr que ça ne satisfait personne, puisque bien entendu, ça ne va jamais tout à fait dans le sens d'aucun des devoirs que l'on aimerait pouvoir remplir à fond. Bon. Alors c'est vrai pour l'immunologie comme pour le reste, et c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut se placer. Bon, le deuxième point maintenant que je voudrais peut-être aborder avec vous, c'est, j'y ai fait une brève allusion tout à l'heure, la dimension polémique. Vous savez qu'en SVT, on ne manque pas de sujets qui sont ce que nous appelons, quand on veut faire riche, des sujets à dimension sociétale, hein, ou quand on veut avouer les ennuis que ça nous cause, des sujets difficiles ou délicats à traiter. Bon, il y en a pas mal. L'immunologie n'en fait quand même pas vraiment partie. C'est presque curieux, finalement. Vous avez eu, si j'ai bien compris, une conférence ce matin de M. Pradeux qui vous a parlé du soi, du non-soi. On avait à l'instant un exposé qui nous montrait la dimension quasi xénophobe de l'immunologie, hein, au sens étymologique du terme. Après tout, hein, on pourrait s'attendre à ce que remuer ces questions-là avec des classes, dans un contexte particulièrement délicat depuis quelques jours, comme vous le savez, eh bien, on puisse avoir de temps à autre hein, des réactions, peut-être d'ordre métaphorique, mais enfin, hein, on pourrait avoir ce genre de choses à gérer. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais entendu dire que quiconque se soit réellement heurté à ce type de difficultés. Et quand il y a des difficultés auxquelles vous faisiez allusion à l'instant, alors ce sont parfois des difficultés explicitement religieuses, mais enfin, à part les témoins de Jéhovah et la transfusion sanguine, qui sont quand même pas un obstacle majeur à l'exercice du métier de professeur de SVT, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et les discussions qui sont des discussions qui portent par exemple sur la vaccination,
sont des discussions qui, la plupart du temps, n'arrivent pas sous un angle qui aurait quelque chose à voir avec la laïcité, disons. Voilà. Et le plus souvent, ça arrive plutôt sur des conceptions qui, paradoxalement, sont presque internes à la discipline. Il y a presque une sorte de vision écolo qui s'oppose à la vaccinothérapie. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Alors je pense que c'est très important, qu'il y a là certainement, effectivement, un problème éducatif en matière d'éducation à la santé fondamentale, mais qui n'est pas à proprement parler un problème sociétal ou un problème de laïcité ou un problème de confrontation avec des conceptions extra-scientifiques. Voilà. Hein. Mais c'est pas plus facile. Et c'est d'autant moins facile qu'on sait très bien qu'on a affaire à des élèves qui pratiquent assez spontanément une forme de schizophrénie intellectuelle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement capables d'expliquer très en détail ce qu'on vient de leur expliquer en matière de réaction immunitaire, tout en continuant dans leur vie courante à faire comme si tout ça n'existait absolument pas. Et les paradigmes microbiologistes dont on vient de parler à l'instant en sont une très belle illustration, même si l'on essaye tout de même de plus en plus d'expliquer que les micro-organismes sont tout aussi, et même probablement beaucoup plus indispensables à notre vie que des obstacles à notre vie, eh bien on sait très bien que les publicités télévisées continuent, n'est-ce pas, à présenter le microbe comme la chose dangereuse absolue. C'est pas très différent, vous savez, du genre de dérive qu'on a actuellement avec l'ADN. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à avoir des éruptions de boutons chaque fois que j'entends parler de l'ADN de Renault ou de l'ADN de je ne sais quoi, qui évidemment désignent des choses qui n'ont rien à voir avec... Alors, notre discipline étant guettée par le danger, vous l'avez peut-être remarqué, d'être une simple pourvoyeuse de métaphores pour le langage courant et de perdre tout à fait sa dimension scientifique. Bon, donc cette dimension polémique, je n'insiste pas, vous voyez, je pense qu'elle n'est pas fondamentale et qu'en tout cas, elle ne s'aborde pas du tout de la même façon. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est peut-être une considération historique tout à fait particulière concernant l'immunologie. Tout à l'heure, j'entendais citer 1880 comme une date clé du début de quelque chose concernant les anticorps avec Pasteur. Bon, 1880, donc un autre événement tout à fait essentiel dans l'histoire de l'humanité. 100 ans plus tard à peu près, j'ai passé l'agrégation de sciences naturelles. Donc ce sont des événements d'importance comparable, bien sûr. Et quand j'ai préparé l'agrégation de sciences naturelles, il y a quelques-uns dans la salle qui l'a préparé en gros en même temps que moi et au même endroit, qu'est-ce qu'on nous disait en 1980 en immunologie? En gros, on avait 3-4 heures de conférence, et au bout des 3 ou 4 heures de conférence, on lui disait, bon voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir en immunologie. Et d'ailleurs, dans l'oral de l'agrégation, il y avait peut-être une leçon qui portait là-dessus, et encore pas tous les ans. Et puis il se trouve que 10 ans plus tard, je repassais l'agrégation, mais cette fois-ci de l'autre côté, j'étais membre du jury, et mes collègues, gentiment, m'avaient confié le domaine de l'immunologie. Et donc 10 ans plus tard, je posais une dizaine de leçons différentes en immunologie. Et donc ça veut dire qu'entre 80 et 90, l'immunologie est rentrée dans le domaine de l'enseignement secondaire de manière extrêmement brutale et finalement assez massive. Parce que si l'on regarde bien ce qui s'est passé depuis 90, depuis les années 90, dans la grosse vingtaine d'années qui viennent de s'écouler, je pense qu'on a eu beaucoup moins de révolution dans les contenus enseignés en immunologie que pendant les 10 ans qui ont précédé. Donc il s'est passé quelque chose de très important, qui fait que finalement, c'est peut-être le dernier sujet qui est rentré totalement et nouvellement dans le système éducatif du vivant professionnel d'un certain nombre de gens encore en activité. Vous voyez, la plupart des autres domaines, finalement, sont rentrés un petit peu avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, probablement, nous pose un problème particulier de recul vis-à-vis de ces questions-là. C'est une question véritablement très nouvelle. L'une des manières
se traduire de cette nouveauté particulière, c'est le rapport sans doute très particulier à propos de l'immunologie qui existe entre ce que j'appellerais la dimension de l'instruction scientifique et la dimension de l'éducation et de la formation citoyenne. Finalement, qu'est-ce qui est utile à savoir pour l'homme de la rue en immunologie? Et si on regarde les choses de manière un peu globale, on se rend compte que, quitte peut-être à tomber dans le défaut qui était stigmatisé à l'instant, en effet, d'avoir une vision défensive du système immunitaire, mais qui, après tout, je suis assez d'accord, est une première approximation qui n'est pas si mauvaise que ça, finalement, même si on peut la dépasser, mais enfin bon, c'est déjà ça. Au fond, on a presque les outils qu'il faut avec ce qui est contenu dans un programme de troisième. Pour ce qui est simplement de la compréhension de l'intérêt de l'immunologie pour l'homme de la rue. Vous voyez qu'on pourrait se contenter de ça. Et le négatif de ça, c'est que si on ne veut pas se contenter de ça, on voit que c'est probablement dans ce sujet-là de l'immunologie que on atteint très immédiatement l'échelle moléculaire sans pouvoir s'en passer. C'est-à-dire qu'au fond, ou bien on fait de l'immunologie pour programme de troisième, avec en effet des métaphores guerrières plus ou moins adaptées et plus ou moins adoucies, ou bien alors on va plus en profondeur, on fait véritablement de la science, et on va très vite se laisser entraîner vers des choses comme on voyait tout à l'heure, où l'on voit s'accumuler des cascades moléculaires, dont on voit bien que ce ne serait pas raisonnable tout de même de les asséner à des élèves, même de terminale scientifique. Donc vous voyez, il y a une sorte de bascule, et là encore, je pense que c'est une originalité de ce sujet. Finalement, nous avons peu de sujets pour lesquels il est possible de faire sens à un niveau non élémentaire sans rentrer vraiment dans une dimension moléculaire qui devient assez vite alors très ardue. Voilà. Même le fonctionnement, par exemple, du système nerveux, on peut fort bien manipuler des concepts moléculaires, mais sans rentrer dans le détail moléculaire, et donner du sens au fonctionnement du système nerveux. Dans le système immunitaire, c'est probablement beaucoup plus difficile, et je crois que c'est une des difficultés, et c'est clairement une des difficultés quand on écrit un programme sur ces questions-là. Et en particulier quand on essaye de se dire « notre but n'est pas, au lycée, d'aller vers un détail moléculaire fin que tout de même on peut réserver à ceux qui choisiront de faire des études supérieures scientifiques spécialisées », eh bien vous voyez qu'on est très embêté, finalement, pour trouver le bon moyen de traiter l'immunologie en ayant cette grille de lecture. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un problème, en somme, de l'approche pertinente, et notamment de la place de l'approche de l'échelle moléculaire. Autre idée un peu générale sur laquelle je voudrais insister, dans la plupart des sujets que nous abordons, il est possible de les aborder avec une préoccupation de compréhension scientifique, par, si vous voulez, l'intérêt de la science fondamentale, sans avoir tout de suite à l'esprit la dimension de la science appliquée. Or, il me semble que dans le cas particulier de l'immunologie, l'histoire même de l'immunologie fait qu'elle s'est construite en cherchant à répondre à des problèmes qui sont des problèmes d'ordre médicaux. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique qu'en effet, la métaphore défensive rayonne dans cette partie de la discipline. C'est pour ça, par exemple, qu'on a choisi, dans la manière dont on a structuré en 3 thématiques, comme vous le savez, le programme de lycée, une thématique plus fondamentale et 2 thématiques appliquées à 2 échelles différentes. C'est pour ça qu'on a choisi de placer l'immunologie dans l'une des thématiques appliquées, celle qui concerne le corps humain et la santé. Donc on a fait ce choix, critiquable en lui-même, de placer l'étude de l'immunologie sous l'angle, en effet,
de la compréhension de la santé du corps humain. Ce qui, je le conçois, hein, tombe d'une certaine manière dans le défaut qui était stigmatisé à l'instant. Alors, du coup, ceci étant fait, on admet que c'est un sujet qui est très structuré par la science appliquée, dans son histoire, dans son épistémologie en quelque sorte, et donc pourquoi pas aussi dans son enseignement. Reste à savoir comment on y rentre. Alors vous avez posé la question tout à l'heure. Donc on est effectivement, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, on a choisi de rentrer dans cette question en l'abordant sous l'angle du sida. Et puis un choix différent a été fait cette fois. Alors pourquoi ? D'abord, vous savez, il ne faut pas toujours chercher une grande malice dans les choix. Il arrive aussi un moment où on a l'impression que la communauté a une légère envie de renouvellement des approches et que, bon, on n'était probablement pas condamné définitivement et jusqu'au prochain millénaire à toujours aborder l'immunologie par le sida. Bon. D'autre part, on a été, c'est vrai, beaucoup influencé par de discussions approfondies avec quelqu'un qui connaît un petit peu d'immunologie quand même, qui s'appelle Jean-François Bach, et avec qui on a beaucoup donc discuté sur ces questions, et qui nous a dit, après tout, moi il y a quelque chose qui dans le principe me gêne un petit peu, c'est de présenter le système immunitaire principalement par ce sur quoi il est le plus mis en défaut. Bon, voilà, ça a quelque chose d'un peu paradoxal. Pourquoi pas ? Bon. D'autre part, on a eu aussi une autre manière d'aborder le problème. C'est que, alors, je vais essayer d'être prudent, puis on est entre nous, donc je vous demande de ne pas surinterpréter ce que je vais vous dire. Hein. Mais le fait de mettre en avant le sida comme système intellectuel d'entrée dans la question immunitaire, évidemment, on place le sida comme problème immunitaire majeur. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème immunitaire important, mais après tout, c'est assez difficile de trouver des chiffres de mortalité du sida actuellement. Hein, mais les chiffres qu'on trouve sont de l'ordre de 1000, 1500, entre 1000 et 2000, disons, par an en France. Quelque chose comme ça. À comparer avec les 4000 morts par an liées à des infections multirésistantes aux antibiotiques, par exemple. Et après tout, la question des micro-organismes multirésistants aux antibiotiques, c'est bien aussi une question d'immunologie. Si on raisonne à l'échelle mondiale, la mortalité par le paludisme, ça vaut bien la mortalité par le sida. Et donc, finalement, on s'est dit, n'y a-t-il pas, finalement, une sorte de biais à vraiment présenter le sida comme véritablement un problème quantitativement, j'insiste, quantitativement majeur par rapport à l'ensemble des soucis, en quelque sorte, qu'a à résoudre notre système immunitaire. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les maladies virales, et puis les maladies cancéreuses, etc., etc. Donc, finalement, on s'est dit, dans le fond, peut-être vaut-il mieux essayer de donner une vision plus globale des fonctions du système immunitaire, y compris même simplement en se limitant sur sa dimension défensive, et essayer de le voir en ne se limitant pas à ce qui est tout de même un cas très très particulier d'infection et d'affection du système immunitaire. Donc voilà un petit peu tout ce qui nous a amené à prendre une autre approche. Alors ça, c'est plutôt, comment dirais-je, ce sont des... Je vous décris là des arguments qui sont des arguments plutôt négatifs. Hein. Voilà ce qui a conduit à ne plus faire comme on faisait avant. Mais ce n'est pas évidemment suffisant pour décider ce que l'on a fait vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, vous avez remarqué certainement que l'un des choix clés des programmes du lycée actuel, c'est d'essayer de donner toute sa place à la dimension évolutive de la biologie. Bon. Avec l'idée que ce programme se voudrait être le premier qui fasse vraiment, qui donne droit à cette célèbre maxime selon laquelle rien n'a de sens en biologie si ce n'est au regard de l'évolution. Hein. Et donc, c'est vrai aussi pour le système immunitaire. Alors là, il faut bien que je vous avoue quelque chose. On n'est pas tout à fait allé au bout de nos envies. Hein. Alors, je ne sais pas, vous interpréterez ça comme vous voulez. On n'a pas osé,
on a eu la trouille, il y a aussi des gens qui nous ont dit bon, vous allez trop loin, etc. Parce qu'on aurait très bien pu présenter le système immunitaire sous un angle tout à fait darwinien. Et après tout, quand au moment où on se met à parler de plus en plus de l'expression immunité adaptative, dans adaptative, il y a quand même quelque chose qui ressemble beaucoup au mécanisme évolutif. Et donc on aurait très bien pu présenter les choses sous cet angle-là. On n'est pas allé jusque-là. Mais cependant, vous avez remarqué qu'on présente effectivement d'une part l'immunité innée, d'autre part l'immunité adaptative, en précisant, là aussi vous avez échappé de peu à un titre qui aurait pu être quelque chose du genre l'immunité adaptative, un caractère dérivé des vertébrés. C'est en fait quasiment la même chose qui est dans le programme. On n'a pas utilisé l'expression telle qu'elle exactement. Mais vous voyez, donc l'idée, c'était quand même bien de placer le système immunitaire dans cette vision adaptative. Et si on l'a fait, c'est pas parce qu'on avait dit tout sera de l'évolution et puis c'est tout, et puis on va tout tordre pour que ça y rentre. Non, c'est parce qu'aussi ce qui est en train de se passer quand même sur la vision globale que l'on a du système immunitaire, c'est bien de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, l'exposé que nous avons écouté à propos des anticorps, enfin, c'est cette idée dans laquelle, cette vision qui se veut entre celle du programme, dans laquelle on a effectivement une immunité innée qui fait beaucoup du boulot nécessaire, sur laquelle vient se greffer quelque chose qui s'y rajoute, qui le prolonge, qui recrute les acteurs de l'immunité innée dans l'immunité adaptative, c'est bien complètement en phase avec une vision évolutive dans laquelle on a un système qui est fondamentalement un système d'immunité innée qui, à un moment donné, acquiert un degré de complication supplémentaire qui est un système de perfectionnement supplémentaire dans la mise en œuvre des acteurs qui sont pourtant fondamentalement les mêmes acteurs. Et donc, vous voyez que cette vision-là, qui n'est pas très différente, me semble-t-il d'ailleurs, de ce que tout à l'heure, en citant Rumelard, on appelait une vision écologique de la maladie. C'est bien un peu cette idée-là, cette idée qu'on a effectivement quelque chose qui croît en complexité, et cette croissance en complexité, c'est bien une réponse adaptative à la complexité du milieu. Voilà, donc voilà un petit peu pourquoi on a fait évoluer les choses dans cette direction. Alors, je vous le disais, on n'a probablement pas, on est peut-être un peu au milieu du gué, puis finalement peut-être que l'intérêt de ce genre de programme, c'est qu'on trouve toujours qu'on les a écrits 5 ans trop tôt, vous savez, c'est que il est probable que si on écrivait un programme d'immunologie aujourd'hui, on ne l'écrirait pas exactement pareil. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'écriture du programme qui a déterminé l'attribution du prix Nobel à Jules Hoffmann, bien entendu, mais enfin, on ne sait jamais. Mais en tout cas, vous voyez que c'est certain que la manière dont les travaux de Jules Hoffmann ont popularisé un certain nombre de choses, certainement amènerait à écrire aujourd'hui des choses un petit peu différentes. Pour prendre un exemple, j'ai vu que vous avez beaucoup parlé aujourd'hui des cellules dendritiques et des problèmes de présentation de l'antigène. Bon, l'expression cellule dendritique n'est pas en tant que telle dans les programmes. Ce qui peut être considéré comme un peu un dommage. Donc, on parle de cellules présentatrices d'antigènes. Vous voyez le genre de question qu'on s'est posée et qui est une question difficile. On parle de macrophages, on parle de présentation de l'antigène, mais on ne fait pas de la notion même de cellules dendritiques qui, aujourd'hui, est encore plus clairement distinguée de la population globale des cellules présentatrices d'antigènes qu'elle ne l'était ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Vous voyez ? Bon. Je pense que si on écrivait la chose aujourd'hui, il est probable qu'au lieu de parler de cellules présentatrices d'antigènes, on utilisait l'expression cellule dendritique et on n'en parlerait plus. Peut-être même, finalement, du coup, n'utiliserait-on plus le terme de macrophage, qui finalement prend une place un peu secondaire par rapport à la place qu'ont acquis les cellules dendritiques. Bon, voilà, c'est aussi lié à la question de la jeunesse de la science
et donc de cette difficulté qu'il y a à traiter de sujets qui sont des sujets vivants, en devenir, ce qui est bien, mais qui parfois complique la vie. Voilà. Donc il n'y a pas de conclusion puisque ce n'est pas fini.